Développer ces titres, on prend la direction de Marseille avec cette information. iTélé, Marseille où des hommes cagoulés et munis de gilets pare-balles ont tiré à la Kalachnikov. Ça s'est passé dans le quartier de la Castellane. Les forces de l'ordre sont arrivées sur place. Le quartier est complètement bouclé actuellement et nous sommes en ligne avec la sénatrice PS des Bouches-du-Rhône, Samia Ghali. Bonjour. D'abord, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui s'est passé exactement ce matin à la Castellane ? Écoutez, ce matin, à la première heure, quand les enfants allaient à l'école, les parents se sont rendus compte qu'il y avait beaucoup de jeunes cagoulés avec en bandoulière des kalachnikovs, des snipers en nombre important dans toute la cité, dans tous les coins de la cité, devant l'école, partout. Et donc ils m'ont appelé à la première heure. J'ai eu la directrice de l'école qui était inquiète. Donc les enfants sont partis. On a fait partir les enfants de l'école qui étaient partis en sortie. On leur a demandé de rester là où ils étaient, c'est-à-dire en activité. Là, pour l'instant, les enfants qui sont restés resteront à l'école, c'est-à-dire ils seront nourris. On apportera le repas, ils resteront sur place. Et il faut savoir que donc ces jeunes-là, donc j'ai appelé le préfet de police, qui a immédiatement réagi avec le directeur départemental de la police pour aller sur place. Et effectivement, donc ce que je leur avais dit s'est avéré. Et ils ont pu donc tirs ont échangé. Donc ils ont tiré des rafales contre la police, contre tout le monde. Voilà, on est en état de guerre. Il n'y a pas d'autre terme. Moi, je ne sais pas ce que ça veut dire quand on prend c'est toute une cité qui est prise en otage aujourd'hui. Il faut le savoir. C'est-à-dire que des gens qui travaillent dans la cité ne peuvent pas sortir de chez eux. Les gens qui sont chez eux, on leur demande de rester à la maison. L'école, on est obligé de quadriller toute l'école pour protéger les enfants. Des balles qui rentrent dans les appartements. Enfin, bon, c'est une histoire de fou. Ça veut dire qu'à l'heure où nous parlons, Samia Ghali, à midi, le quartier de Castellane n'est toujours pas sécurisé. Là où on se parle, non, le quartier de la Castellane n'est pas encore sécurisé. Mais il faut savoir que vous avez quand même en face des jeunes armés jusqu'aux dents. Comment interprétez-vous ce qui s'est passé, ce qui se passe actuellement, quand on sait que Manuel Valls est attendu dans l'après-midi, qu'il devait, je cite, se féliciter des résultats de la politique menée à Marseille pour faire baisser la délinquance? C'est quoi? C'est un défi lancé au Premier ministre ou c'est simplement un énième règlement de compte entre bandes rivales? Écoutez, je pense que d'abord c'est un défi parce que quand même malgré tout c'est un défi à l'État, c'est un défi à tout le monde. Ça veut dire regardez, on n'a pas peur, quand on décide de faire les choses on les fait, c'est ce qu'ils sont en train de prouver aujourd'hui. Ça veut dire aussi que, comme disent les habitants, là j'ai reçu des mamans qui sont venues en pleurs parce qu'elles veulent partir, elles n'en peuvent plus. C'est-à-dire que les habitants veulent partir de cette cité. Ils sont prisonniers de cette cité, ça c'est insupportable. Et une maman qui me disait qu'elle voulait se pendre, elle me dit je vais me pendre, j'en peux plus, je vais me tuer. Voilà, les gens sont au bord du suicide tellement ils en peuvent plus, de la crise de nerfs. Donc il faut voir dans quelles conditions on vit. On a l'impression qu'on est en France. Je vous le dis franchement. On vous parle de la Syrie, mais nous la Syrie on la vit dans les quartiers. Ces tirs, Samia Ghali, est-ce qu'on sait ce qu'ils ont visé? Certains médias évoquent le fait qu'ils aient pu viser le directeur de la police de Marseille. Oui, c'est vrai, j'ai eu le directeur Pierre-Marie Bourniquel tout à l'heure au téléphone ce matin, et effectivement, ils ont essuyé des tirs de ces jeunes. C'est-à-dire, dans quel contexte? Dans quel contexte, je ne peux pas vous le dire, j'y étais pas. Mais j'ai eu le directeur départemental de la police, effectivement, les jeunes ont tiré, ils n'ont pas eu peur, ils ont tiré sur la police. Il se trouve qu'il est allé sur place, il est allé avec les policiers pour se rendre compte de ce qui se passait sur place. Et voilà, donc il faut savoir qu'ils s'en foutent. Ils tireront sur tout le monde, un enfant, un papy, ils s'en foutent. Et qui sont ces jeunes armés et cagoulés selon vous? Ça, je suis capable de vous le dire, si je savais. Ce que je peux vous dire, c'est le trafic de drogue qui est en cause sur place? Bien sûr que c'est lié aussi au trafic de drogue. Bien sûr, ça doit être tout est lié malheureusement. Mais il y a la question de la prostitution aussi qui se fait dans ces quartiers aux yeux de tout le monde, sans que les gens puissent bouger. Vous avez tout qui est mélangé. Tout est mélangé malheureusement. On arrive à un niveau qui est, je le dis, c'est un cauchemar qui prend une tournure de réalité, quoi. Samia Ghali, on l'a dit, ces événements interviennent à quelques heures du déplacement prévu sur place du Premier ministre, qui doit être accompagné du ministre de l'Intérieur et de la ministre de l'Éducation. Est-ce que, d'après vous, ce déplacement doit être maintenu?
Oui, je pense qu'il doit être maintenu. Je pense qu'il faut montrer justement que l'État ne recule pas face à la violence et face à ces jeunes, parce que ça serait un échec pour tout le monde. Et surtout, c'est-à-dire que ça veut dire quoi par rapport aux habitants qui sont dans la cité? Parce que eux, ils vont être obligés de rentrer chez eux, de dormir chez eux. Ils vont être obligés de continuer à vivre dans leur cité. Ils n'ont pas d'autre choix. Alors ça voudrait dire que l'État, qui a le choix, reculerait, et eux, ils seraient obligés d'affronter ces voyous. Merci beaucoup Samia Ghali. Donc réaction en direct sur iTélé après ces tirs à l'arme lourde, Kalachnikov, tirs de jeunes cagoulés dans la cité de la Castellane qui ont visé notamment la police et son patron, le directeur de la police de Marseille, qui se sont rendus sur place. L'actualité